La minute numérique de Ségolène. Pour terminer sur le cloud, Ségolène, donnez-moi les avantages, également les inconvénients du nuage en ligne. Ah bah oui, il y a des avantages, on en a déjà parlé dans nos émissions précédentes. Quels sont ces avantages? Bien, la disponibilité, le stockage de données dans le nuage en ligne vous permet d'y accéder à tout moment, de n'importe quel endroit, du moment qu'on a une connexion Internet. L'autre avantage, c'est la protection. Ça vous permet de sauvegarder des données que vous allez pouvoir retrouver en cas de perte ou de casse de votre ordinateur personnel. Un des autres avantages, c'est la synchronisation. Lorsqu'on accède à vos documents à partir de différents endroits sur différents appareils, le nuage en ligne vous permet de retrouver la même version de chaque document, de chaque fichier, de chaque image. Et le nuage en ligne synchronise vos données sur tous les appareils sur lesquels vous vous connectez. Et enfin, dernier avantage, la collaboration. Vous pouvez faire un travail en commun sur les fichiers qui ont été stockés en ligne et les partager avec les membres d'une équipe avec laquelle vous travaillez. Alors maintenant, les inconvénients. Les inconvénients, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, j'en ai pas beaucoup parlé. Déjà, il y a un inconvénient, c'est que vous pouvez vous retrouver captif de votre nuage en ligne. Si vous voulez le changer, c'est plus difficile. Autre inconvénient, c'est avoir un bon débit Internet. Et puis, sur le court terme, c'est intéressant, mais sur le long terme, ça commence à chiffrer. Et puis, bien sûr, il y a l'aspect énergivore, parce que ces nuages en ligne, ce sont pas du tout dans les nuages, ce sont des serveurs, des énormes serveurs. Il y en a tellement qu'on appelle ça des fermes de serveurs, des data centers, et qui sont extrêmement énergivores. Et puis, il y a bien sûr le problème de la sécurité. Parce que qu'est-ce que vous faites quand vous utilisez les services des nuages en ligne? Vous envoyez vos documents et vos données sur des serveurs qui appartiennent à des grandes firmes internationales, souvent situées à l'étranger. Cela implique que vous perdez en partie le contrôle de vos données. Et ils peuvent subir des attaques. Vos données peuvent se retrouver dans des mains mal intentionnées. Et puis même certains pays, comme les États-Unis, ont le droit d'espionner les données que vous déposez sur des nuages en ligne, comme ceux de Google par exemple, ou de Yahoo, qui sont des entreprises américaines. Il y a eu des lanceurs d'alerte comme Edward Snowden, Julian Assange, qui ont prévenu les publics de ce problème. Pour remédier à ces problèmes, déjà, vous choisissez un nuage en ligne qui a une certaine notoriété et qui est sûr, qui va pas fermer dans quelques mois, parce que dans ces cas-là, vous retrouvez plus vos données. Choisissez un nuage en ligne. Quand vous êtes sur le site, vous voyez que les mentions légales ont été remplies. S'il n'y a pas de nom, s'il n'y a pas de numéro de téléphone, si vous appelez que personne ne répond au numéro indiqué, s'il n'y a pas d'adresse physique, méfiez-vous. Utilisez également un mot de passe solide pour se connecter à son nuage en ligne. Et protégez tous les terminaux qui ont accès à votre nuage en ligne, c'est-à-dire votre smartphone, votre tablette, votre PC, les objets connectés si vous en avez. Vérifiez que vous êtes en mode navigation sécurisée, c'est-à-dire que dans la barre d'adresse, il y est écrit HTTPS et le S, c'est pour sécurité. Il y a également un petit cadenas qui apparaît sur le côté de cette barre d'adresse. Et puis évitez de consulter vos nuages en ligne sur des accès Wi-Fi non sécurisés comme les hotspots que l'on trouve dans les bibliothèques publiques, les places, les cafés, les restaurants, les hôtels, etc. Il y a un nuage en ligne qui a été recommandé par Edward Snowden, c'est Spiderhawk, qui est un nuage en ligne américain
mais qui a un système de clés de sécurité, de cryptage extrêmement solide. Et puis, si vous voulez rester français, vous avez Ubic, dont j'ai déjà parlé, HUBIC, et puis vous avez La Poste, qui permet de stocker ces données. Donc voilà le problème de la sécurité. Alors, si vous voulez un exemple, par exemple, au Fab Lab de l'USI, le laboratoire de fabrication numérique, il y a une équipe qui est en train de travailler avec l'EHPAD de Millet. Eh bien, ils ont créé un nuage en ligne grâce à une adresse Gmail. Ça leur permet de stocker les fichiers avec lesquels ils travaillent et puis, par exemple, de consulter l'EHPAD de Millet pour leur montrer ce qui a été fait. Et pour ça, ils n'apportent pas leur clé USB, ils n'apportent pas leur PC. Ils se contentent de consulter les données qui sont sur le nuage en ligne et tout le monde les voit. Et ils partagent, ils corrigent et le travail se fait comme ça. Donc, vous voyez, on ne met pas des données très personnelles. Là, ce sont des données de travail qui ne méritent pas une grosse sécurisation, mais qui permettent de travailler dans de bonnes conditions. Voilà, Joël, ce que je peux vous dire sur les avantages et les inconvénients des nuages en ligne. Voilà une information qui me semble complète, Ségolène. Moi, j'en retiendrai surtout les petits trucs que j'essaierai également de mettre en application. Merci, Ségolène. Retrouvez cette émission sur le site de la mission numérique du pays Nivernais-Morvan, www.nivernais-morvan.net.